Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur, le Dieu vivant pour votre vie. Il est celui-là même qui a donné sa vie pour nous. Il est celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, il nous fait encore la grâce de nous retrouver pour vivre cette semence matinale de ce jeudi 15 février 2024. Nous sommes entrés dans ce temps de carême, qui est un temps de préparation, qui est un temps prophétique. Vous savez, tout ce que Dieu fait répond à un but et à un besoin. Le livre de Proverbes chapitre 15 et particulièrement le chapitre 16 nous parle clairement de l'amour de Dieu en ce qui concerne ses plans et ses projets. La dimension prophétique du temps de carême est que le temps de carême a une finalité. En somme, la finalité du carême, c'est de nous faire vivre un temps de détachement, un temps de consécration, un temps d'abandon et surtout un temps de prière, de partage, de pénitence, un temps où nous allons vraiment vivre sincèrement une intimité avec Dieu. Vous savez, je vais encore parler du carême et de l'amour de Dieu. À la vérité, Dieu nous aime pas par mérite. Dieu nous aime simplement parce qu'il a un cœur d'amour. Je disais une fois que ce qui caractérise Dieu, c'est son amour et sa miséricorde. Vous savez que l'amour de Dieu pour une personne n'est pas un amour que Dieu a par rapport à la belle corpulence ou à la dimension physique de l'homme. Non. Dieu nous aime d'abord parce qu'il est amour. Et sa nature, c'est d'aimer. C'est pourquoi je veux inviter toutes les personnes qui, comme moi, ne sont pas des personnes saintes. Des personnes comme moi, qui sont des personnes qui se sentent loin de Dieu. Je vous invite, dans ce temps de carême, de vivre la repentance. La repentance dans la parole de Dieu. Dans mon ministère en Côte d'Ivoire, j'ai voulu méditer cette année la Bible avec tous mes membres. C'est vrai que c'est difficile, mais j'essaie d'exhorter tous mes membres à la méditation de la Bible. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, est comme une boussole. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Dieu nous manifeste son amour dans sa parole. La parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu passe pour nous faire connaître ses pensées et pour nous faire connaître sa nature, même si on ne peut sonder Dieu, on ne peut le connaître, car il est Dieu. Il est Dieu. Et Dieu restera un mystère pour nous toute notre vie. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Je veux vraiment demander à mes frères qui parfois sont prompts à condamner des personnes. Oh, je vois des frères chrétiens qui sont prompts à porter des jugements, à porter rapidement des jugements sur la vie de certaines personnes. Je vous le dis sincèrement, faites attention. Faites attention. Dieu continue de faire des miracles. Et quand je dis qu'il fait des miracles, il fait des miracles. Et aujourd'hui, dans la séance matinale, je vais prier pour les miracles. Donc, si tu désires un miracle, tu es au bon endroit. Mais le côté c'est bon bénin, bon c'est flasque béon. On donne mi donne carême de wane on. Mais ni tek mon boni ma aussi ro, ma aussi de donne mi le Bible béon. Mais ni tek mon bono ha Bible. Mais ni tek mon bono doto ro de na dole. Alors je disais enfant, vous qui m'écoutez, faites l'effort de méditer la parole. Faites l'effort d'écouter la parole. Si vous le permettez, on ira pour ce témoignage qui m'a touché. Dieu fait des grands miracles
dans Sémence matinale. Si tu désires le miracle, tu es au bon endroit. Shalom, c'est tout ça. Merci pour tout ce que tu fais pour nous à travers Sémence matinale. Shalom, Benji, Félicité dans ça. Merci pour tout ce que tu fais pour nous à travers Sémence matinale. Merci que Dieu continue toujours de vous inspirer, de vous guider à pouvoir nous aider dans nos prières. Je vous avais écrit une fois pour solliciter votre aide. Il y avait un problème de dilatation biliaire où on devait faire une intervention pour me porter des prothèses. Et je vous avais écrit pour dire que je ne voulais pas porter ces prothèses. L'intervention a été programmée et le jour de l'intervention, c'est la partie bouchée qui a été débouchée, où le caillou qui empêchait le liquide de la bile de descendre. Voilà, ça fait déjà une victoire, une première étape. La première étape, ça c'est alpha. Et maintenant, la seconde phase serait la restauration qui sera l'oméga. Que Dieu continue toujours de vous bénir et de vous guider. Et qu'il continue toujours de vous aider à pouvoir nous assister. Avant de vous faire écouter les autres témoignages, je veux faire cette précision. Ce n'est pas parce que le berger a prié ou a élevé la voix vers Dieu pour vous que tout va changer, non. Mais c'est parce que Dieu vous aime. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous dire ça, mais Dieu vous aime. Moi-même qui suis là, je bénéficie de la miséricorde, de la clémence, de l'amour, de la faveur de Dieu. Je ne suis pas méritant. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Peu importe ce que les gens diront, Dieu nous aime. Au ciel, nous serons comme des anges. Au ciel, nous n'aurons pas de sexe, nous dit la Bible. Au sexe, il n'y aura pas ma femme, il n'y aura pas mon mari. Au sexe, nous serons un. Nous serons un dans l'amour de Dieu. La Bible dit que les prostituées vont nous précéder dans le royaume des cieux. Peu importe ce que tu vis. Non! Loin de moi l'idée de t'encourager dans le péché. Car la même Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ne prends pas plaisir au péché. Ne prends pas plaisir au péché. Mais que ton péché ne soit pas un blocage. Brise la barrière de ce péché. Dieu continue de faire des miracles. Écoutons. Bonsoir, berger. J'espère que vous vous portez bien. Je voudrais rendre grâce à Dieu par ce témoignage de ce soir. Le dernier vendredi du mois de janvier, j'avais envoyé mon témoignage que vous avez passé le samedi, le dernier samedi du mois de janvier. Et ce même samedi, vous avez prié pour les kystes visibles sur certaines personnes. J'en fais partie. J'ai un kyste au niveau de ma main, qui est bien visible. Mais je vous assure que depuis votre prière, moi-même le même jour, j'ai senti une amélioration, un changement de la nuit du samedi, de la journée de samedi au dimanche. Et je sais par ce moment-là que Dieu m'a touché. Et depuis ce temps, ça a commencé par finir, et totalement, c'est parti. Ça ne me fait plus mal. C'est pourquoi je suis venu encore ce jour, il n'y a pas si longtemps, pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci par ce qu'il a fait. Et il n'a pas fini de faire. Je reviendrai pour un autre témoignage, berger. Je reviendrai. Elle dit qu'elle reviendra. Cette sœur reviendra. Elle viendra rendre son témoignage. Voici un kyste visible que Dieu a fait disparaître. Pour la petite histoire, j'insiste encore. N'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un qui dit qu'il va prier pour vous, quelqu'un qui se fait passer pour moi. Vous avez nos numéros officiels. Tant que vous n'avez pas de OK, n'envoyez aucune offrande à quelqu'un. N'envoyez, moi, si je prie pour toi-même pour prendre de l'argent, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Peu importe l'argument que quelqu'un va vous donner sur Facebook. Non, je vais prier pour vous. Même sur WhatsApp. Non, je vais jeûner. Non, je vais aller en retraite. Non, vous devez faire votre offrande. Écoutez-moi bien.
Écoutez-moi bien. La dame qui vient de rendre témoignage là, je ne la connais pas. Je ne sais même pas combien de fois on a parlé. Je ne sais même pas. Vigilance. Parce que les arnaqueurs utilisent ma photo. Ils peuvent même vous appeler, vous allez voir des vidéos de quelques secondes et puis ils vont vous dire que le réseau n'est pas bon. Et moi, j'ai quel temps pour t'appeler en vidéo? Moi, j'ai quel temps pour répondre à tes messages pendant toute une journée? Très souvent, je vous donne tous les numéros. Et aujourd'hui encore, on va mettre la fiche avec tous les numéros. Écrivez à ces numéros-là. Vous allez voir. Tant que vous n'avez pas de OK, ne faites aucune offrande. Ne faites aucune action. Dieu est à l'œuvre. Je vais vous inviter maintenant à écouter encore. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est miracle. Hein? Dieu nous aime et il va faire des miracles. Bonsoir, Papa Berger. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous avez fait un peu? Vous avez votre foyer de surveillant depuis Cotonou. Je suis à Porto-Novo actuellement. Et j'ai un témoignage. Aujourd'hui, quand j'ai vu la publication du visa canadien que vous avez publié dans le forum, et j'ai dit, mon Dieu, quand est-ce que mon tour viendra? Parce que je priais depuis, je demande à Dieu de me donner, de m'aider à trouver un bureau à l'extérieur. Et j'ai postulé un service depuis près de 3 mois. Ils ne m'ont pas donné le retour. Mais après, elle me priait d'aujourd'hui. Quand il sonnait 15 heures, je vais voir l'heure qu'il m'a appelé. Il m'a appelé 15h36. Devenu dans leur direction à Cotonou, Notre-Dame, devant le librairie de Notre-Dame, que le siège est là, de venir demain matin de 10h à 14h. Donc priez pour moi, pour que demain, quand je vais partir, que Dieu m'accorde sa grâce. Voilà ce que Dieu peut faire. Voici des choses extraordinaires que moi, mon Dieu, peut faire. Je vous dis, hein, Dieu est fort, il est puissant, il est glorieux. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, on va prier pour le miracle. Que dis-je pour les miracles? Papa Berger, quand j'ai commencé avec Séance matinale, les tests que vous me donnez, je les méditais. J'ai téléchargé la Bible dans mon portable. Je méditais les tests normalement. Les prières de Jéricho, j'ai suivi ça avec vous. Les prières avec le Père Thomas, j'ai suivi ça avec vous, Papa Berger. Mais j'ai toujours l'espoir. Et puis, j'aimais utiliser le psaume 35. Papa Berger, je vous jure, parce que je suis une coiffeuse. Dans ma belle famille, là-bas, on dirait que c'est là-bas qui est pire. Dans mon lieu de travail, même ceux qui ne me connaissent pas là. Je jalouse Papa Berger. Mais j'avais la foi en Dieu. J'ai suivi séance matinale jusqu'à un jour, le soir. J'ai fait la prière avec vous, la veillée de prière là. On a commencé ça à 20h et puis fini à 5h du matin. Mais je n'ai pas pu terminer. À un moment donné, mon portable s'est déchargé à 4h et puis j'ai abandonné. Puis je me suis couchée. Le mercredi qui suit, j'ai fait la prière de maman. Quand j'ai fait ça là, et puis je me suis levée. Le matin, aller dans mon lieu de travail, tout découragé parce que dans mon foyer, rien ne va. Mon mari ne me parle pas, mange pas ma nourriture. Il ne me donne même pas à manger. C'est moi qui me débrouille pour manger avec mes enfants. Mais il a les moyens. Mais tout ça, ça ne me dit rien. Ce sont les affaires de mes enfants qui me préoccupent, Papa Berger. Quand j'arrive à mon lieu de travail, je vois 2 appels manqués de mon enfant. Quand je le rappelle, il me dit que maman, que ceux du Canada là viennent de m'appeler. J'ai dit, bon, on t'a appelé? Il dit que oui. J'ai dit, ok. Donc ça va aller. Quand il est parti là, Papa Berger, je vous jure,
Et quand les procédures là ont commencé, là, ça n'a plus arrêté. Mais chaque jour, je prie. Je me lève à minuit, prière inspirée, là, je prie avec ça. Je fais les méditations, malgré que je suis musulmane. Je fais tout comme il faut, papa. Elle est musulmane. Oh Jésus. Jésus, tu nous aimes. Jésus, tu nous aimes. Oh Jésus. Aujourd'hui, mon enfant vient me montrer. Il m'appelle ce matin, il m'a envoyé son photo. Il a eu son visa. Papa Berger. Mon fils a eu son visa ce matin pour le Canada. Sa petite sœur s'est mariée. Le mari de son petit sœur aussi est au Canada. Lui aussi, il m'appelle qu'il veut arranger les papiers de sa sœur. Pour lui aussi. Ce que personne ne peut faire. Oh, Yahweh, toi, tu le fais. Ce soir-là, je sens que ce soir, après la prière, là, ce matin, que dis-je, Dieu va faire des miracles, de grands miracles. Écoutons. Pères et gens du Christ Berger, comment vous allez ce matin? La famille, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, de tout ce qu'il a pu faire et qu'il continuera toujours de le faire. Oui. Et j'ai reçu semence matinale par le bien d'un grand frère. Mon premier témoignage, je traînais une boule dans mon sein droit depuis 2017. Depuis 2017, quand je suis allée à ma première et à ma consultation prénatale, c'est là la sage-femme m'a consultée et elle m'a informé que j'avais une boule dans le sein comme nodule et que je dois me faire opérer avant l'accouchement. Comme moi, je n'avais pas les moyens pour le faire, je n'ai pas pu le faire. J'ai dû laisser ça comme ça. 2 ans après, ça a commencé par me faire mal. Pas tellement me fait mal. Donc je priais. Frères et sœurs, Dieu fait des grandes choses. Il fait des miracles. Tout à l'heure, je vais prier pour les miracles. Je vois dans mon esprit comme un vent qui est en train de se lever dans plusieurs pays. Je vois le Tchad, je vois le Niger, je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Bénin, je vois le Sénégal, je vois le Burkina, je vois la France, je vois plusieurs pays. Il y a un vent qui est en train de se lever. Et ce vent, c'est le vent de la grâce. Je priais, je demandais au Seigneur de me débarrasser de ça. Parce que l'argent pour aller se faire opérer, c'est pas facile. C'est pas petit. Donc quand vous avez prié pour ceux qui ont des nodules, des kystes, j'ai mis ma main là et le Seigneur a fait sa grâce et je lui rends gloire. Mon second témoignage, c'est je demandais la grâce du mariage et le Seigneur a exaucé ma prière. Et on a déjà commencé à introduire le dossier et ça a commencé déjà. Je bénis le Seigneur. Alors je vous fais écouter un dernier témoignage. Et avant ce dernier témoignage, je veux dire à cette sœur qui m'a écrit, elle s'appelle Kwame. Je ne sais pas si je dois donner son prénom, mais elle s'appelle Kwame. Elle vit actuellement à Treichville. Treichville, c'est en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'accueil en Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle est venue à l'espace Sainte-Faustine à Grand Bassam et elle est venue accompagnée de sa mère. Écoutez bien, elle a perdu la connaissance et l'équilibre de la gestion mentale de sa personne depuis 2021. Elle a perdu connaissance, elle est devenue dépressive, elle a été transportée à Benjaville. Et c'est comme ça l'une des infirmières a mis sémence matinale. Et cette dame, ce jour-là, elle a vomi. Selon ce qu'elle m'a dit, elle a beaucoup vomi. Et quand elle a fini de vomir, l'infirmière lui a dit que elle disait des paroles
Et puis, quand elle s'est réveillée, elle est devenue lucide. On lui a fait les tests. Elle a été totalement guérie. Je veux dire à cette sœur qui est venue à Sainte-Faustine pour me voir, mais elle ne m'a pas vu, mais elle dit que depuis lors, elle se sent beaucoup mieux. Elle se sent délivrée. Je veux dire à tous ceux qui sont au Bénin, ce dimanche, il y aura une surprise. Bénin, Calavi, Militek Mobowa, paroisse Saint-Michel, à Camp de Togoudou. Dimanche déjà, oui, surprise de Maoula Blonimio, Maoun Ponoueton. Que le Seigneur notre Dieu nous accorde. Alors, ce dimanche, nous allons vivre quelque chose de très fort dans nos lieux de l'espace Sainte-Faustine. Nous allons vivre quelque chose de fort. Ce témoignage que je vais vous faire écouter avant la prière de miracle, c'est un miracle, un grand miracle. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Et il a commencé, il a commencé. Papa Berger, bonsoir. Mon Dieu a commencé. Il a commencé une œuvre merveilleuse dans ma vie. Il a commencé, je sais qu'il va achever. Papa Berger, en décembre, je vous envoyais un audio. Non pas pour vous faire un témoignage, mais pour vous raconter un peu ma vie. Parce que je me retrouvais dans les enseignements que vous donniez au niveau de séance matinale. Et Papa Berger, je suis une jeune dame. Je ne suis pas encore mariée. Je n'ai pas encore d'enfant. J'ai déjà subi 5 interventions. J'ai subi 4 premières interventions qui disaient que j'avais un kyste rompu. Et à la suite de la 4e intervention, il a été décelé que c'était une endométriose. J'étais sous traitement de 2015 jusqu'à maintenant. Et en 2023, j'ai fait une forte crise. On m'a transféré dans un hôpital. Là-bas, j'ai subi une autre intervention. Et l'intervention était tellement délicate qu'ils m'ont ôté. Ils m'ont fait une hystérectomie totale. C'est-à-dire, papa, ils m'ont enlevé et les trompes, et les ovaires, et l'utérus. Ils lui ont enlevé les ovaires, les trompes et les utérus. La dame qui parle quand vous écoutez la sémence matinale, je vous invite. Lorsqu'il y a un témoignage qui vous accroche, attachez-vous à ce témoignage. Possédez ce témoignage-là. Vous savez, le Dieu que moi je prie là, si tu doutes de ce Dieu-là pour toi, allons-y. Mais j'ai toujours gardé ma foi en Dieu. Et après ça, je continuais toujours de prier mon Dieu. Je continuais toujours de prier mon Dieu. Je croyais. J'ai dit que le Seigneur peut faire. Même sans mes trompes, il peut le faire. Sans mon utérus, le Seigneur peut faire. Et après cette intervention-là, papa, j'ai fait une autre crise en juillet. Je suis repartie à l'hôpital. On m'a demandé de faire une échographie. À la suite de l'échographie, ils ont décelé que j'avais encore un kyste endométriosique au côté droit. Mais j'ai refusé cela. Je ne suis plus partie à l'hôpital. Je me fais suivre par un autre médecin qui me donnait d'autres médicaments. Je continuais dans la prière. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de sémence matinale. Je continuais d'écouter sémence matinale tous les matins. C'est vrai qu'au départ, c'était difficile. Je n'arrivais pas à mettre Écoutons. Vos recommandations en pratique. Mais à la longue, j'ai commencé à suivre petit à petit. Et il s'avère que la semaine dernière, j'ai fait une autre crise. Quand je suis partie à l'hôpital, j'ai rencontré un médecin, c'était une dame. Quand je lui ai relaté un peu mon histoire, elle était scandalisée. Elle m'a dit, ma chérie, tu pries. Il faut prier parce que cette histoire-là, elle n'est pas simple.
Je continuais toujours dans la prière. J'ai même rencontré un prêtre qui m'a recommandé de faire le rosaire. Donc depuis janvier, je fais le rosaire tous les jours. Je continue, j'écoute séances matinales tous les jours. Et quand je suis partie à l'hôpital, j'ai eu un repos maladie. Et pendant ce temps-là, j'ai essayé de suivre vos recommandations. Donc, je méditais. Quand je me réveille le matin, j'écoute séances matinales. Je médite en même temps les tests que vous aviez donnés. Et quand je suis allée voir cette dame, elle m'a demandé de faire une échographie. Après l'échographie, j'ai fait une crise de palu. Je ne pouvais pas partir au travail. J'avais un repos, j'étais à la maison. Et donc, comme ça, je ne suis pas allée prendre les résultats. Et aujourd'hui, lundi matin, quand j'écoutais Semence matinale, j'ai dit, hé Seigneur, à quand mon témoignage? Quand est-ce que moi aussi je vais écrire à Semence matinale, envoyer mon audio à Papa Berger pour faire mon témoignage? Me suis levée ce matin, je suis allée à l'hôpital pour récupérer les résultats de l'échographie. Et papa, miracle, le Seigneur a commencé. Quand j'ouvre l'échographie, je regarde les résultats parce que le médecin n'était pas là. Mais je lis la conclusion. Papa, ovaire droit et gauche sont présents avec les dimensions précisées. Ce qu'on a enlevé avec l'utérus, avec les trompes aujourd'hui. J'ai mon ovaire droit, j'ai mon ovaire gauche. Et tout ce qui a été décelé, c'est une hypertrophie de l'ovaire gauche. Le Seigneur a commencé, papa, je sais qu'il va achever. Et je vais vous écrire encore, vous envoyer un audio pour vous donner la suite de ces témoignages. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Oh, vous savez, ce genre de témoignage, ça me touche. Le Seigneur me réconforte. Il me fait des clins d'œil pour me dire que je ne dors pas. Je ne dors pas beaucoup pour rien. Je ne veille pas pour rien. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est excellent. Oh, minado akwe namao. Akwe, 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 akwe namao. Bonjour Berger. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien et tous les membres qui vous accompagnent pour le MCM. Que Dieu bénisse et accompagne davantage tout ce que vous faites pour nous. En effet, je vous ai contacté en août après avoir fait mon renouvellement de titre de séjour en France qui ne sortait pas. Je suis béninoise et actuellement je suis en France pour mes études. Et lorsque j'ai introduit la demande, mes camarades, tout le monde a eu sauf moi. Et nous avons commencé un combat de prière. Grâce à vos instructions, j'ai compris beaucoup de choses et compris un peu de tout ce qui m'arrivait. Donc la dernière fois, j'ai fait l'offrande d'alliance. Je n'avais rien parce que n'ayant pas de titre de séjour en tant que tel. Là où je suis trouvé un travail, c'était compliqué. Donc c'est des gens qui m'aident et tout ça. Donc dans ce qu'on me donnait pour m'en sortir, j'ai pris une partie et j'ai envoyé pour l'offrande d'alliance. C'est pour vous dire que ce matin, la préfecture m'a répondu. Je n'ai même pas formulé mes vœux et mes souhaits, enfin mes intentions pour accompagner l'offrande d'alliance. Mais je me disais que Dieu sait ce que je veux au plus profond de moi. Donc ce matin, la préfecture m'a envoyé une décision favorable, me donnant 2 ans. Normalement, c'est 1 an, mais ils m'ont donné 2 ans. Donc je voulais rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu avec vous, ma sœur. Alors permettez-moi de jouer le cantique qui dit que tu es le Dieu des miracles. Oh, est-ce que quelqu'un peut déjà se disposer? Je suis à genoux, hein? Je suis à genoux actuellement. Je suis à genoux actuellement. Oh, da, 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 da. Je suis à genoux actuellement. Donc, disposons-nous, s'il vous plaît. Disposons-nous pour vivre ce moment. Disposons-nous pour vivre ce moment. Seigneur, je veux trouver ce chant. Voilà, j'espère que c'est le bon cantique. Non. Voilà. Ha! Cha-ta-ta-ta-ta-ta. Disposons-nous. J'ai une pensée spéciale à la plus belle femme du monde, Maman Sylviane Dossa. Dieu se caractérise par son amour.
n'arrête pas ses agirs. Et ses agirs dans nos vies apportent le miracle. Et le miracle se constate par les changements. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter la stérile. Tu fais voir les aveugles. Tout ce que Dieu fait dans la vie d'une personne, Dieu le fait par amour et non par mérite. Tu fais marcher les boiteux. Tu es le Dieu qui peut tout. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Un miracle. Tout miracle est possible avec Dieu. Il est le Dieu de miracles. Crois et laisse sa grâce te toucher pendant que tu écoutes ce chant. Ce dimanche, je veux annoncer à toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, plaise au Seigneur, je serai avec vous pour l'espace Sainte-Faustine. Nous allons parler de la puissance du jeûne. Et j'invite toutes les personnes qui peuvent jeûner le vendredi pour venir à nos temps de prière. Oh, bénévole, menino huipo, dimanche, Nadjelo paroisse, Pitonji paroisse, Saint-Michel, Akan de Togodo. Bénin, vous qui êtes au Togo, faites l'effort de venir à Kakaveli. Nous aurons l'espace Sainte-Faustine. Mais nous vous invitons à vivre le temps de carême sur vos paroisses. Les vendredis, chemin de croix sur vos paroisses. Attachez-vous à tout ce qui sera dit et fait sur vos paroisses. Ce dimanche, nous avons prié, je répète, Sainte-Faustine au Togo, à Kakaveli, à la communauté Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Toutes les personnes qui peut-être n'ont pas encore fait leur offrande d'alliance, c'est le moment de le faire parce que le vœu on arrête. Est-ce qu'on peut se disposer? Le Dieu de miracles, c'est toi. Le Dieu qui guérit les malades, c'est toi. Écoute, le Dieu qui libère, c'est toi. Léonie Folie. Ouh. Burkina Faso, la date est connue, le 14 avril. La chante Inès de la Miséricorde sera en concert live au Palais des Sports de Ouaga 2000. La fille sera déposée aujourd'hui dans les groupes. Appelez déjà pour réserver vos tickets. Les tickets seront disponibles au plus grand tard ce samedi à Ouagadougou. Alors disposons-nous maintenant pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui opère de grands miracles dans la vie de tes enfants. Seigneur, aujourd'hui je viens à toi en ce matin. Pendant que j'enregistre cette semence matinale, il est 2h01 GMT et il est 3h heure du Bénin. Fermez les yeux et répétez après moi. Sang et eau de Jésus, purifiez-moi. Sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, sanctifiez-moi. Cœur sacré de Jésus, touche-moi. Je vois dans mon esprit une personne qui nous suit
Cette personne, vous voyez toujours des serpents dans vos rêves. Et vous m'avez écrit, je ne vous ai pas répondu. Je vois une personne, vous vous trouvez au Burkina. Vous êtes oppressé par un esprit terrible de mari de nuit. Une autre sœur qui est au Bénin. Je vois dans mon esprit que vous avez des douleurs au sein. Et ces douleurs sont permanentes et continuelles. Vous nous suivez depuis votre pays. Vous nous suivez depuis le Cameroun. Votre famille et vous, vous avez été consacrés à un esprit terrible. Vous étiez évangélique, protestante, mais vous êtes devenu catholique à cause de sémence matinale. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. Toutes les personnes qui vivent des situations de blocage, de limitation, de sorcellerie, répétez ces paroles puissantes avec moi. Seigneur Jésus, que ta puissance me touche aujourd'hui. Que ta puissance me touche aujourd'hui. Ouvrez les deux mains, fermez les yeux. Ouvrez les deux mains, fermez les yeux. Touche au nom de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, je vous aime trop. Permettez-moi rapidement de vous dire, si vous avez des doutes sur des personnes qui vous contactent sur Facebook, d'ailleurs ne répondez jamais à quelqu'un sur Facebook. Quelqu'un qui vous écrit sur WhatsApp sans que vous ayez fait des efforts, quelqu'un qui vous demande votre numéro, ne donnez jamais. Togo, plus 228 70 00 40 40, c'est notre numéro. Le numéro du berger Élisée Dossa, plus 225 01 02 16 16 61. Le numéro MCM Côte d'Ivoire, le numéro général de notre siège, 07 49 15 54 15. Le numéro du Gabon, plus 241 07 21 87 37. 06 07 62 99. Le numéro du Canada, plus 226 345 07 03. Le numéro de la France, plus 33 660 74 50 98. Plus 33 635 40 34 23. Le numéro de la Martinique, plus 596 696 96 31 32. Le numéro des USA des États-Unis, plus 1 786 262 37 29. Le numéro du Mali, plus 223 92 13 26 75. Le numéro du Burkina, plus 226 05 53 67 67 0. Le deuxième numéro, 56 72 71 60. Le numéro du Sénégal, plus 221 78 151 42 16. Le numéro du Bénin, plus 229 51 25 25 77. Momo Pay, vous faites plus 880 41 94 46 10. Le montant dièse. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je vous porte dans mes prières. Aujourd'hui, on va méditer ces deux textes. Proverbes chapitre 15, Proverbes chapitre 17. Je reprends Proverbes chapitre 15, Proverbes chapitre 17. Je vous demande pardon parce que j'ai été très long. Je me recommande à vos prières. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Rendez-vous à l'espace Sainte-Faustine. Ça sera glorieux. Au revoir.